The video? Yes. Oh, hit it again? No? One sec, there's still one video. Pardon? La vidéo. The video. Ah, la vidéo là-bas. Yeah. Alors, une minute, on est en train de brancher cette vidéo lunaire. Très vite après, ça sera Jean-Pierre Martin, président de la section de cosmologie. Après, donc, on y va. Et merci beaucoup pour l'endurance, car on est là depuis midi. Non. That space exploration has improved the human condition in countless ways. And it is the partnerships over the last 50 years that have ensured a steady progress in the science, technology, exploration, and discovery for the benefit of all. With America's new directive to put humans on the moon in 2024, NASA is leading the development of exploration capabilities, and we are building a coalition of nations that can help us get to the moon quickly and sustainably together. Building on the lessons learned from the International Space Station, the key to sustainable lunar missions is establishing an orbiting lunar outpost called the Health Gateway. America will develop and launch Gateway's power propulsion element in the near future. This outpost will be built with open standards to allow collaboration and accessibility with our international and private partners. The first of these international partnerships is a commitment from Canada to develop advanced robotics uniquely designed for human and robotic missions. Accelerating the timeline means a lot more focus, means a lot more dedication to the task, and we're up for it. We are looking for international partners to develop additional components for Gateway, to include habitation capabilities, airlock, and logistics. Gateway is a great step towards the future of humanity. It's a great pleasure to collaborate with NASA and government. The Gateway is not the end state. It is a piece of a greater mission that will prove how to explore other worlds. With Mars on the horizon, together we can explore more of our solar system, our galaxy, and even the entire universe, and share in the knowledge and advances that will come. NASA is one of our major corporation partners in space exploration. By going together to the moon, forward to the moon, whatever time spent is the fastest better. That's something I'm really like. We welcome a growing list of partners. And through our successes, we will change our perspective on the universe for generations to come. We go together. Chers amis, bonsoir. Un bonsoir tout particulier pour notre jeunesse française qui est si bien représentée ici. Et j'espère qu'une grande partie d'elle se consacrera aux sciences. On a besoin de vous. On n'a pas assez de scientifiques en France. On a besoin de vous. Pensez aux carrières scientifiques. Il y a aussi la jeunesse italienne. Amo Italia. Mais je ne parle pas italien. Je voulais juste vous donner une information avant de démarrer. Finalement, enfin, notre ami Michel Mayor et son étudiant de l'époque, Didier Queloz, qui avait découvert la première exoplanète, PEG 51, en 1995, ont obtenu le prix Nobel de physique.
il a été partagé aussi avec un cosmologiste bien connu, Jim Peebles, donc qui a beaucoup travaillé sur le Big Bang et sur l'histoire du Big Bang. Bon, chers amis, on va partir pour un long voyage. Alors, pas trop long. Ça va être dur. Donc, on va essayer de voir ce qu'il faut pour retourner sur la Lune et peut-être explorer Mars. Alors, je dois avoir un truc qui marche là. Ouais. Vous savez que depuis quelque temps, toutes les agences spatiales s'intéressent à la Lune et même à Mars. Mais c'est un beau rêve, mais notre expérience est quand même limitée, puisque ce qu'on a comme expérience, il y a 50 ans, 12 astronautes ont marché sur la Lune. On a envoyé des sondes spatiales dans tous les coins de l'univers, mais c'est à peu près tout. Si, on a construit une station spatiale internationale et on a beaucoup appris de cela. Alors, quels sont les futurs projets? Qu'est-ce qu'il faut pour retourner sur la Lune? Eh bien, il faut une volonté politique. Il est certain que certains pays, comme les États-Unis ou la Chine, ont une volonté politique. Il faut des pépettes, parce que ça coûte cher. Je vous rappelle que le projet Apollo, c'était 100 millions de dollars de maintenant. Or, le budget de la NASA, c'est... Pardon? Oui? J'ai pas dit milliards? Bon, 100 milliards de dollars. Le budget actuel de la NASA, c'est 20 ou 21 milliards de dollars. Je ne parle pas de l'Europe. Bon. Il faut un lanceur, il faut une capsule type Apollo, par exemple, des astronautes, bref, un module d'atterrissage. Il faut vaincre les dangers du voyage, etc. On va essayer de passer ça en revue. Alors, voilà les lanceurs disponibles et futurs. Alors, à gauche, c'est ce qui existe. À droite, c'est ce qui va peut-être exister. Oui, c'est ce qui va exister. Et vous voyez, l'avant-dernière, c'est la célèbre fusée Saturne. On n'a pas trouvé mieux pour le moment. Alors, on va essayer au moins de faire aussi bien, si ce n'est mieux. Il y a une différence un peu avec l'époque Apollo, c'est que maintenant, l'espace devient privé. Il y a des sociétés privées comme SpaceX, comme Orbital, comme Blue Origin de Bezos, d'Amazon, etc., qui se sont lancées dans la course et qui participent avec nos amis de la NASA à cette course à la Lune et aux voyages lointains. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi les autres nations. L'Inde, c'est pas ridicule, vous savez que l'Inde a failli poser un atterrisseur et un rover sur la Lune. Il s'est fallu de très peu, à 2000 mètres du sol, ils ont perdu le contact. Elle ne s'est pas écrasée, mais on ne l'a pas encore trouvée, a priori, la sonde. Le Japon, la Chine, qui a un vrai programme, l'Europe, voilà. Alors la Chine, elle a un vrai programme spatial, très ambitieux. Pour eux, le budget, ça compte pas tellement, hein, il suffit de décider qu'on va le faire et on le fait. Ils ont toutes les fusées pour lancer tout ce qu'il faut vers la Lune. Et je pense que des astronautes chinois seront bientôt sur la Lune. Pour aller sur la Lune ou dans l'espace, il faut une capsule spatiale. Pour le moment, eh bien, on n'en avait pas. Alors, il y en a beaucoup en construction, dont la capsule Orion de nos amis de la NASA. Ça s'appelle donc Orion, c'est le successeur d'Apollo. Vous voyez sur la slide, j'ai mis Apollo et l'Orion, Orion à la même échelle. Je signale pour nos amis européens que la partie commande de module de cette capsule Orion est fabriquée par l'Agence spatiale européenne basée sur les technologies de l'ATV. Alors, il n'y a pas que Orion de la NASA, il y a des capsules de SpaceX qui se sont amarrées à la station spatiale il y a quelque temps, que vous voyez là. Ce sont des vraies photos. La photo que vous voyez en bas, c'est une photo de l'amarrage de la capsule. Boeing aussi va le faire.
Voilà. Il faut, pour aller sur la Lune, ça paraît idiot, mais il faut un module lunaire, hein, le remplaçant du fameux LEM des missions Apollo. Alors, il y a des LEM en construction, il y en a en construction par la NASA, par des sociétés privées comme Lockheed ou Blue Origin que vous voyez là. Alors, le concept, cette fois-ci, est un peu différent du profil Apollo. Les Américains ont eu l'extrême bonne idée de mettre en intermédiaire une mini-station spatiale autour de la Lune qu'on appelle Gateway. Moi, je n'ai pas trouvé de mot français pour remplacer ça. Si vous en avez un intelligent, il faudra me le dire. Alors, il serait à base de modules de la Station spatiale internationale. On a appris beaucoup de choses avec cette station. Et c'est donc une mini-station internationale autour de la Lune. Et elle va servir, en fait, de point de départ et de point d'arrivée autour de la Lune. C'est-à-dire qu'on va envoyer des capsules vers le Gateway. Hop, on va se poser. Les astronautes, ils vont boire un petit coup. Et puis, ils vont monter dans le module lunaire qui va les descendre sur la surface lunaire. Ils vont faire leurs petits travaux, ils reviennent au Gateway et ils repartent sur Terre. Voilà les phases que notre ami de la NASA nous a expliquées tout à l'heure. Donc on pense envoyer une capsule Orion sans astronautes autour de la Lune dans les années 2020-2021. On verra si... Alors, je vais un peu vous refroidir maintenant, parce qu'il faut quand même parler des dangers des voyages spatiaux. Il y a les radiations qui ont des effets très nocifs sur le corps humain. Plus le voyage est long, plus on aura ces radiations. Pour le moment, on ne sait pas s'en protéger. Concernant la Lune, le régolithe lunaire, c'est-à-dire la poussière lunaire, le sol lunaire, est très, très, très abrasif. Bon, il faudra trouver des réserves de nourriture, d'oxygène, d'eau. Alors ça, c'est facile parce que la Lune est pleine d'eau. Ah, vous criez pas? Ben oui, la Lune est pleine d'eau, il y en a plein au pôle. Bon, c'est pas de l'eau liquide, c'est de la glace, hein, alors il faudra le transformer. Est-ce que la Lune pourrait être un tremplin vers Mars? On se pose des questions. Alors, quand retournera-t-on sur la Lune? La NASA s'est fixé comme objectif 2024 et 2033 pour Mars. Est-ce réaliste? Alors, les autres dangers, je n'ai pas parlé du vide. On a des combinaisons protectrices, les scaphandres, qui datent de près de 50 ans. Il faudra un peu les remettre au goût du jour, les rendre peut-être plus pratiques, plus flexibles. Il faudra être capable de survivre aux variations de température, ça on sait faire. Le régolithe, comme je vous l'ai dit, les photos que vous voyez, c'est les photos microscopiques des particules lunaires qui sont très fines et qui ont l'extrême particularité de pénétrer jusqu'au fond de vos poumons et d'y rester. Alors, est-ce qu'on pourrait construire une base lunaire? Notre ami Bernard Foin nous en a parlé tout à l'heure. L'ESA et les Américains réfléchissent à construire une base permanente sur la Lune qui accepterait temporairement des astronautes. Où la situer? Probablement près du pôle sud, là où il y a de la glace pour faire de l'eau et de l'oxygène et de l'hydrogène. Voilà à quoi pourraient ressembler ces villages lunaires. Alors ces villages lunaires, bien entendu, devraient servir de protection contre les radiations. Parce que je vous ai parlé des radiations dans l'espace. Mais la Lune, c'est l'espace, hein, c'est le vide, il n'y a pas d'atmosphère. Hein. Donc nos amis ont pensé à utiliser le régolithe lunaire pour faire des briques qui vont coller sur ces modules gonflables
Et je crois que Bernard Foin nous a expliqué ça une des dernières fois qu'il est venu faire une conférence. Et c'est une technique tout à fait au point. Donc on pense que le régolithe lunaire pourra protéger nos astronautes. Vous voyez en haut à gauche la fabrication par un robot, un automate, qui vient à partir du régolithe construire la protection de ces bases lunaires. Il paraît qu'il faudrait quelques mois pour le protéger. Alors évidemment, ce qui est amusant, tout ça c'est construit à base d'imprimantes 3D. Moi ça me dépasse un peu, mais ça marche, je crois. Voilà. Sinon, il faudra aller habiter dans les tunnels de lave, qui sont une protection naturelle contre les radiations. C'est un petit peu plus compliqué, peut-être. Alors, quelles ressources sur la Lune? Je regarde les gros yeux de Paola. Non, ça va. De l'eau, il y a de la glace, donc on pourra avoir de l'eau. De l'énergie. L'énergie, c'est un problème, parce que un jour lunaire, c'est 14 jours, une nuit lunaire, c'est 14 jours. Alors, les cellules solaires, c'est pas toujours bien, mais il y a des coins dans le pôle sud qui sont éclairés en permanence par le soleil, donc ça peut aider. Sinon, il faudra passer au réacteur nucléaire. La nourriture, à produire sur place dans des serres, je crois qu'on sait faire. On commence à faire des manips dans la station spatiale internationale et la protection, j'en ai parlé. Alors, quand on arrivera sur la Lune, nos amis américains risquent de trouver une petite surprise. Est-ce que nos amis chinois seront là avant? Je ne sais pas. Et Mars. Allez, je termine sur Mars. Pourquoi Mars? Elle est là. C'est comme pourquoi l'Everest, il était là, donc il y a des gens qui sont montés. Donc on ira certainement sur Mars. C'est intéressant dans le sens où on aimerait savoir si la vie a démarré sur Mars avant de démarrer sur Terre, ce qui est pensable. Et dans ce cas-là, mesdames et messieurs, chers amis, il est possible que nous soyons des Martiens et que les Martiens d'origine aient disparu. Voilà, donc on retournerait à nos origines. Alors, le voyage vers Mars est énormément compliqué. Je ne parle pas d'argent, le coût est énorme, mais la durée du voyage, au jour d'aujourd'hui, avec la technologie actuelle, c'est, premièrement, on ne peut pas partir quand on veut. Il y a des fenêtres de tir tous les 2 ans à peu près. Le voyage aller, c'est 7 mois. Pour des questions de fenêtres de retour, il faut rester 18 mois et retourner 7 mois pour le vol retour. Ça fait long. Pendant ce long voyage, évidemment, on n'est pas protégé des radiations. Donc, une solution pour se protéger des radiations, c'est de réduire le temps de voyage, et on y pense. Et il y a des solutions, soit électriques, soit plasmiques, soit nucléaires. Nos amis de la NASA pensent à des réacteurs nucléaires. Alors, il y a un autre problème. Pendant le voyage, on a une longue période en apesanteur, et au moment d'arriver, on doit être totalement fit pour faire toutes les manœuvres pour atterrir. Or, je ne sais pas si vous avez déjà vu les astronautes qui sortent de la capsule Soyouz quand ils reviennent de l'ISS. Ils sont comme s'ils avaient bu 3 litres de Beaujolais. Ils sont complètement désaxés. Alors, il faudra trouver un truc pour l'apesanteur. Et puis, il faudra tout emmener avec soi. Voilà le problème de l'apesanteur. Alors évidemment, on n'est pas capable pour le moment de faire les solutions à la Stanley Kubrick. L'idéal, il faudrait quelque chose qui tourne et qui remplace l'apesanteur. La durée du voyage, c'est les différentes technologies qu'on essaye d'améliorer pour pouvoir réduire le temps du voyage. On va y arriver. Mais si on va vers Mars, il faut quand même il faut tout emmener avec soi. Il faut même être certain au moment où on atterrit, qu'on atterrit près d'un habitat qui est capable de nous accueillir. Donc, il ne faut pas se poser trop loin. Donc, il y a toute une technologie à maîtriser. On va espérer que tout ça, ça va marcher. Est-ce une utopie ?
eh bien, ça restera sûrement encore un rêve lointain, mais certains rêves deviennent réalité. Merci. Parfait.